S'il est des joyaux en Provence, le Verdon et ses lacs y brillent de mille reflets. C'est pour préserver et harmoniser son expansion qu'EDF et l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence ont organisé le premier colloque, le Verdon, une rivière, des hommes, un territoire, avec les principaux acteurs concernés par cet enjeu. Parce qu'on est un territoire où il y a une forte saisonnalité, surtout ici l'été, bien évidemment. Le Verdon accueille plus de 2 millions de touristes l'été au niveau du passage. Et on se rend compte que cette saisonnalité est de plus en plus raccourcie. D'où la nécessité de travailler ensemble pour essayer de travailler sur les ailes de saison, pour essayer de développer d'autres types d'activités. On le voit, c'est un peu le but de ce colloque, c'est les différents usages de l'eau. Donc on voit bien, l'eau c'est pour faire de l'hydroélectricité, c'est la consommation d'eau potable, l'irrigation, la protection contre les crues, c'est aussi les usages touristiques, entre les activités d'eau calme sur les lacs, les activités d'eau vive. Donc on voit vite que c'est très très compliqué de pouvoir concilier tout ça. Et le but c'est de pouvoir aussi que ce type d'activité perdure, mais aussi de travailler sur les ailes de saison et sur d'autres types d'activités. L'occasion pour les dirigeants d'EDF de souligner le rôle prépondérant de l'hydraulicien dans l'aménagement du territoire et la gestion partagée de l'eau. Ces aménagements qu'on a derrière nous, là, en particulier ici à Sainte-Croix, puis ensuite à Quinson, puis à Gréoux, on a quand même 240 mégawatts sous les pieds, c'est du lourd, ça correspond à la production de plusieurs tranches nucléaires. Alors ces aménagements, ils ne font pas que de l'électricité, on est connu pour faire de l'électricité, mais ça ne fait pas que ça. On est aussi des pourvoyeurs en eau. On est aussi un grand aménageur du territoire avec tout ce qui s'est passé autour de Sainte-Croix, ce qui se passe autour d'Esparon, de Quinson, mais aussi on pourrait remonter comme ça à Castillon notamment. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que c'est des aménagements, on dirait qu'ils ont été conçus pour ça, c'est pour le tourisme de masse, pour finalement toute la beauté, pour mettre en valeur cette Provence, cette Haute-Provence. Ça, on peut en être fier quand on est hydraulicien à EDF, parce que ça dure maintenant depuis 1970-1950. Opportunité aussi pour cette première réunion de prendre en compte les préoccupations des professionnels du tourisme et leurs aspirations. Donc au quotidien, l'école est bien remplie, l'été évidemment avec la fréquentation touristique, l'outil est à la hauteur et on aimerait vraiment développer les ailes de saison toute l'année même, puisqu'on a une activité aviron aussi qui peut tourner toute l'année. Donc c'est dans la dynamique. Jusque-là, on se déplace. Par exemple, on se déplace à Digne pour amener la voile sur le petit plan d'eau de Digne pour montrer qu'on veut faire de la voile à la montagne. Ça fonctionne très bien depuis 6 ans. Et toutes ces démarches, c'est pour un jour se dire qu'on pourra enfin accueillir des enfants et des gens sur place, bien sûr en saison, mais hors saison. Parce que pour l'instant, on n'a pas l'hébergement à disposition et les transports sont difficiles et très chers pour les scolaires ou les groupes. Donc voilà, il nous reste des petits freins à régler. Mais sinon, on a au moins réussi en 8 ans là, à montrer que notre école pouvait rayonner au plan départemental, régional, avec plein d'activités, plein d'animations.